je sais déjà où la mettre, je crois. Voilà, on est avec Anne Gauthier, donc la réalisatrice de ce documentaire, la maman de Valentin. Bonjour. Bonjour. Comment va-t-il déjà depuis son retour de Pologne ? Il va bien, très bien. On essaye d'entretenir et de consolider les acquis pour la prochaine fois où nous irons en Pologne, parce que nous avons décidé d'y retourner cet été. Et combien de temps il va avoir de 15 temps jours. 15 jours Voilà. également de rééducation 15 cet jours été. de rééducation cet été. Pourquoi vous avez décidé de partir comme ça à l'étranger ? La France vous propose rien pour Alors Valentin ? la France nous propose, oui, des choses, mais largement insuffisantes. C'est dit dans le documentaire. Valentin n'a que 3 heures de thérapie physique par semaine. Et j'ai toujours su que ce n'était pas suffisant. C'est des enfants qui ont vraiment besoin de travailler tous les jours. Donc, en cherchant sur Internet, j'ai découvert des forums de parents. Et en fait, c'est les parents entre eux qui se donnent des informations. Alors, on est en contact avec des parents de la France entière. Mais maintenant, on est même en contact avec des parents européens et notamment italiens. Et c'est les parents italiens qui nous ont dit vous savez qu'en Pologne, il y a des centres de rééducation qui sont de très grande qualité. Nous y allons régulièrement. C'est pas si cher que ça non plus. C'est important aussi le prix. Et c'est eux qui nous ont alertés. Alors, quelques familles françaises y ont été, en éclaireur, si je peux m'exprimer comme ça. Et ils sont tous rentrés dithyrambiques. Mais ça ne préoccupe pas les spécialistes français, le fait de devoir aller à l'étranger? Ça montre quand même qu'il y a un vrai manque. Les spécialistes français, on le leur dit quelquefois, mais ils nous disent il n'y a pas de protocole, on ne peut rien faire, il faut attendre 10 ans. Enfin, nous, on n'a pas le temps d'attendre avec nos enfants 10 ans, c'est clair. Ils nous disent aussi qu'ils n'aiment pas trop l'intensif, qu'il ne faut pas fatiguer les enfants, mais... Oui, on l'entend beaucoup, ça voilà, aussi. ça, Et on vous voit d'ailleurs demander beaucoup de choses à Valentin, y compris dans cet épisode qu'on vient de voir là, où vous lui demandez de rester debout, de faire avec de faire le flamant rose, etc. Il y en a qui disent, voilà, vous leur demandez trop, vous les fatiguez, vous allez finir par obtenir l'inverse de ce que vous cherchez à avoir, c'est-à-dire que l'enfant peut se décourager à un moment et dire j'en ai marre. Alors, l'enfant se décourage si la méthode comprend, ne fait rien, et s'il ne fait pas de progrès. Mais là, on voit Valentin, il est heureux de nous montrer sur son quadricycle qu'il arrive à faire des pas et à déclencher. Évidemment, il est sûr qu'il ne faut pas épuiser les enfants, mais je n'ai pas l'impression d'épuiser mon enfant lorsqu'il n'a que 3 heures par semaine de thérapie et que moi, j'essaye d'en faire 50 minutes tous les soirs. Et puis, c'est bien gentil tout ça, mais il ne s'insurge pas sur les 3 heures de route que fait Valentin tous les jours pour aller dans son centre. Il me semble que quand même, c'est beaucoup moins productif que de le faire travailler et ça le fatigue tout autant. Donc, et on sait que si on a 3 heures par semaine, nos enfants n'avanceront pas. Non seulement ils ne progresseront pas, mais en plus, ça n'enrayera pas les déformations qui les guettent. Et c'est ça notre problème. Ouais. C'est qu'on ne veut pas pour nos enfants de ces opérations qui sont absolument très, très douloureuses, avec des mois de convalescence. Et ça n'a pas de sens. C'est cher, ces opérations. Nous, ce qu'on veut, on a conscience que ce sont des enfants handicapés qui ne seront jamais comme des enfants classiques, que ce sont des enfants différents. Mais ce que l'on veut, c'est que nos enfants souffrent le moins possible et aller au bout de leur potentiel. Mais quand vous parlez de déformations, par exemple, on leur met des attelles pour éviter ces déformations? Il faut les demander. Quelquefois, les attelles. Faut les demander. Moi, là, en ce moment, je me suis aperçue, c'est en Pologne, ils m'ont alerté en me disant Valentin est en train d'un petit peu se rétracter, ses muscles des jambes. Il faut des attelles de nuit. Eh bien, c'est moi qui dois le demander. Et j'ai demandé que le médecin de son IES, de son Institut d'études spécialisées, le voie. Alors vous avez dit tout à l'heure, Anne, que c'était pas très cher. En même temps, c'est pas pris en charge, hein. Bien sûr, c'est voyage à l'étranger. J'ai demandé une prise en charge, Michel, parce qu'en fait, normalement, ça devrait l'être. Il y a une loi européenne qui stipule que si on ne trouve pas les soins dans son propre pays ou dans des délais raisonnables, on doit pouvoir aller, si on va dans un pays de la communauté européenne... Ce qui est le cas pour les enfants autistes qui vont en Belgique, il y a une prise en charge de la sécurité sociale française. Pour la BA notamment. Absolument. Mais bon, moi, je l'ai fait, ma demande. Je l'ai fait le 4 avril. Aujourd'hui, je n'ai toujours pas de réponse. Et je sais, parce que j'ai téléphoné au 3646, que la réponse est négative. Mais aujourd'hui, je n'ai même pas les arguments du médecin conseil. Donc, et aucun des parents qui ont été en Pologne jusqu'à maintenant, mais n'ont été remboursés aujourd'hui. C'est pour ça que vous avez créé une association? Alors, c'est pour ça que j'ai créé une association. L'association, pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il y a une véritable inégalité entre les parents qui peuvent, les parents qui ne peuvent pas. Entre les parents qui s'informent, les parents qui ne s'informent pas. Il y a une véritable inégalité qui n'est pas normale dans notre pays. Alors, on s'organise entre parents.
Et donc, moi, j'ai créé cette association. Pourquoi ? Agir ensemble contre l'IMC.org. Voilà. On va voir le site. Je l'ai créé pourquoi ? Parce qu'il m'a semblé plus efficace de faire venir les thérapeutes, y compris de l'étranger, pour qu'ils travaillent avec 10, 15, 20 enfants sur Paris, plutôt qu'il y ait 10, 15, 20 familles qui payent l'hébergement et le voyage de toute la famille. Il faut le matériel aussi. Le matériel, nous l'avons. D'accord. Le matériel, nous l'avons acheté, l'association l'a acheté. D'accord. Donc nous payons le voyage et l'hébergement des thérapeutes, comme ça les familles n'ont que les sessions, qui sont déjà très chères, à payer. D'accord. Et ce que nous voulons faire, c'est que nous ne voulons pas non plus payer tout le temps de l'argent dans ces voyages de thérapeutes. Bien sûr. Nous voulons former. Et aujourd'hui, Faire en sorte qu'on trouve voilà. ces techniques et ici nous, en France. et nous finançons ces formations. Donc je fais un appel aux kinésithérapeutes, aux ergothérapeutes qui veulent aller de l'avant, que ça intéresse ces nouvelles méthodes, ces nouvelles, elles ne sont pas nouvelles, hein, qui sont autour de chez nous, hein, de nous contacter, soit sur notre site internet, soit sur Facebook, pour nous dire, voilà, moi j'ai envie d'être formée, on peut les aider financièrement. Il y a d'autres associations que la mienne qui peuvent aussi les aider financièrement. Et aujourd'hui, les 5 thérapeutes MEDEC, qui sont soit kinés, soit ergothérapeutes, qui ont été formés, l'ont été grâce à des associations. Et puis c'est important, en dehors de ce coût financier aussi, que les enfants puissent être soignés en France, ne soient pas obligés, parce qu'ils sont c'est quand même des enfants qui se fatiguent facilement. Les parents sont aussi épuisés, c'est quand même important aussi. C'est épuisant. On vous voit, on a besoin de sous, donc on Bien fait sûr. en plus des opérations, on crée nos associations, on crée des opérations pour récolter des fonds. Merci beaucoup. Merci, Et on pour rappelle le documentaire et d'être venu. l'association Agir ensemble contre l'IMC.org. Merci. Merci à vous. Rendez-vous dimanche 20h pour voir ou revoir cette série dans In Vivo l'intégrale.